personne ne peut ignorer que le nombre des victimes du communisme en Union soviétique se compte malheureusement par millions. Des victimes qui, pour la plupart, doivent leur mort à un homme longtemps adulé et respecté. Cet homme, c'est Joseph Staline, qui, il y a 60 ans, éliminait définitivement toute opposition à son pouvoir en ordonnant une série de procès truqués. Lorsque Lénine meurt en 1924, rien ne permet de supposer que c'est Staline qui deviendra son successeur. Au contraire, dans sa lettre testament, longtemps tenue secrète, Lénine le qualifie de trop brutal et demande sa démission du poste de secrétaire général. Mais Staline réussit pourtant à obtenir le poste de Lénine comme secrétaire général du parti et écarte un à un ses adversaires. Son principal rival, Trotsky, qui commande l'armée rouge, est exclu du parti, puis exilé en 1929, avant d'être assassiné au Mexique par un agent de Staline. Ensuite, c'est au tour de la vieille garde des révolutionnaires accusés de trotskisme d'être épurés. À partir de 1936, le monde entier assiste au procès public de tous les hauts dirigeants historiques du Parti communiste. Zinoviev, Kamenev, Boukharine et bien d'autres proches de Lénine sont condamnés après avoir avoué les crimes les plus invraisemblables. En 1937, Staline achève la purge de tous ses opposants. Toukhachevski, héros de la Révolution, chef d'état-major de l'armée rouge, est fusillé avec 2 autres maréchaux, 8 amiraux et 14 commandants d'armée. L'armée rouge est décapitée, Staline est désormais le maître absolu de l'URSS. Procès truqués, assassinats, déportations, emprisonnement arbitraire, tous les moyens sont utilisés par Staline pour se doter d'un pouvoir absolu. Tout rival, réel ou supposé, est impitoyablement éliminé. La plupart des victimes des grands procès ont avoué sous la torture ou par crainte de représailles sur les membres de leur famille. Ceux qui tentent de résister sont physiquement éliminés, déportés dans des camps de travail ou mystérieusement disparus lors d'un trajet d'une prison à une autre. Les 2/3 des membres du comité central sont tués ou déportés, victimes de la folie sanguinaire de leur chef. À partir de 1936, et pendant 3 ans, Staline liquide physiquement 1 million de membres du Parti communiste. Tous les ennemis de Staline n'ont pas la chance d'avoir un procès, même factice. Beaucoup sont directement déportés ou exécutés par sa police politique, le NKVD, l'ancêtre du KGB. En 1937, 7 millions d'opposants sont détenus dans des camps de travaux forcés. Environ 3 millions d'entre eux n'en reviendront jamais. Dès lors, un véritable culte de la personnalité est instauré. Staline est vénéré comme un dieu. Il impose à tous le dogme de son infaillibilité et se laisse encenser et glorifier de son vivant comme jamais un tsar n'aurait osé le faire. Le père des peuples, le mécanicien de la locomotive de l'histoire, le génie du peuple russe, l'homme le plus sage de notre ère, le guide génial du prolétariat universel, à quoi ne l'ont pas comparé les communistes et autres compagnons de route, et aussi les intellectuels occidentaux comme le poète français Aragon. Bien qu'il n'ait jamais eu la moindre formation scientifique, il est proclamé premier parmi les scientifiques de l'Union soviétique et dénonce la science bourgeoise. Les peintres et les sculpteurs reproduisent inlassablement son visage ennobli dans des tableaux et des statues qui emplissent les musées et tous les lieux publics. Il est présent partout comme une divinité orientale dotée de multiples apparences. Nulle part au monde, sauf peut-être dans l'Allemagne hitlérienne, on a vu un tel culte s'organiser autour d'un être humain. Nulle part au monde, la propagande n'a pris de proportions aussi monstrueuses et aussi systématiques. Pour alimenter la légende de Staline, on crée de toutes pièces des mensonges historiques. Pour cela, on n'hésite pas à réécrire les livres d'histoire où l'on exagère le rôle, en vérité très modeste, de Staline pendant la Révolution. Staline sombre petit à petit dans le délire paranoïaque. Il pourchasse des ennemis du parti qu'il voit partout. Des années terribles pour le peuple russe qui est soumis à la collectivisation forcée et à la déportation. Pour Staline, la paysannerie est une force hostile à la révolution et en particulier les koulaks, c'est-à-dire les paysans aisés. Il faut liquider les koulaks en tant que classe, déclare Staline.
8 à 9 millions de personnes sont ainsi intégrées de force dans les fermes d'État ou déportées dans des camps. C'est le tristement célèbre Goulag, où plusieurs millions de personnes trouveront la mort. La folie dévastatrice de Staline s'abat parfois sur un pays entier comme l'Ukraine, où la répression provoque une famine qui touche 20 à 30 millions de personnes et fait des millions de victimes. Des massacres dont l'ampleur est restée longtemps occultée par la propagande communiste. Après la victoire sur l'Allemagne nazie, Staline, qui a dirigé d'une poigne de fer l'offensive russe, devient aussi le plus grand capitaine de tous les temps. Le génial stratège qui a libéré l'URSS et l'Europe. En Union soviétique, mais aussi dans les pays occidentaux, grâce au soutien des partis communistes européens, Staline continue à être présenté comme le disciple et l'héritier le plus digne de Lénine. L'ampleur de l'émotion causée par la mort de Staline montre à quel point il était encore adulé en 1953, non seulement en URSS, mais dans beaucoup de pays. Le bilan des 30 années de règne de Staline est effroyablement lourd, au moins 30 millions de victimes. Le génial petit père des peuples était en fait, avec Hitler, l'un des plus terrifiants dictateurs que le XXe siècle ait connu. Au revoir et à la semaine prochaine.